Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilius, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouveau skatepark. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le skatepark de Poppering, comme vous pouvez le voir derrière moi. Skatepark assez long, plutôt pas mal. On va faire un tour ensemble. Donc le skatepark est situé à côté d'un zoning cette fois-ci, mais également à côté d'un terrain sportif. Donc ici à côté terrain de foot, je vends. Ici on a un petit parking juste derrière le skatepark. Donc on peut soit monter par ici ou soit rentrer par l'entrée piétonne de l'autre côté. Et si on commence par ici, on a directement un petit bol qui est franchement bien sympa, pas trop raide, bien nickel. À côté de ça on a une petite courbe. Donc pour vous montrer, la petite courbe n'est pas trop raide, légèrement au-dessus, mais la pente est franchement idéale. Ici à côté on a une autre courbe, très petite. À côté de ça on a un petit wall qu'on peut grinder également. Et encore après ça nous avons une flat bar ou rail en pente qui est plutôt haut. Donc ici à côté nous avons un curb en montée et curb en pente qui est ni trop haut ni trop bas. Donc franchement idéal pour ceux qui veulent apprendre à faire des premiers 50 en pente. Enfin les premiers, je vous conseille quand même de vous habituer à en faire avant. On peut revenir sur la partie un peu courbée qu'on peut prendre comme une table à manuel pour repartir ensuite dans le bol, qui peut franchement être pas mal. Le bol a sa petite particularité. Donc juste ici on a un petit îlot pour prendre de la vitesse, soit pour aller dans le bol ou soit pour aller vers la pyramide juste là. Donc ici on a une pyramide, un transfert franchement idéal. Le plan incliné n'est pas trop raide. Parfait pour faire vos premiers tricks ou les améliorer. Ici en haut on a un curb qui est franchement pas évident à prendre. Je vous conseille un maximum de vitesse. Vu la taille de la pente, vous perdez un maximum de vitesse en arrivant tout en haut. À côté de ça, nous avons une table à manuel assez petite, donc franchement idéale pour les débutants ou les plus expérimentés. À côté de ça, je ne saurais pas comment l'appeler, mais on a un style de rail avec un plan incliné, donc libre à vous de faire tout ce que vous désirez dessus. À côté de ça, on a un plan incliné courbé pour faire tout ce qui est manuel et autres, tout simplement pour prendre de la vitesse. On a un autre plan incliné qui permet principalement de prendre de la vitesse pour aller dans le parc. Le plan incliné, comme vous le voyez, est plutôt raide et assez haut. À côté de ça, une autre courbe, légèrement arrondie pour ceux qui aiment bien faire des 50 et repartir directement dans la courbe. Puis à côté, une plus grande. Une fois que vous prenez cette courbe, si vous arrivez en haut et que vous voulez repartir de l'autre côté, vous pouvez le faire. Attention tout de même parce que c'est assez large. Ici on arrive dans la deuxième partie du parc, qui est plutôt une partie basketball. Donc je vous montre ici, on a de quoi faire un petit wall. Quitte à même faire des slides et repartir directement dans le parc. Paf. Ici on a la partie transition pour passer du parc à la partie flat. Donc c'est assez courbé, c'est pas mal à prendre pour prendre de la vitesse. Ici on a un plan incliné pour partir dans la deuxième partie du parc où on a un rail en plein milieu de ce plan incliné. C'est original. Je pense que c'est le seul skatepark de la région qui permet de faire ça. Bon, ici pour faire des tricks dessus, on va pas se mentir, c'est pas évident. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est aussi rouillé. Donc un petit coup de wax pour ceux qui voudraient s'y essayer.
Donc ici on a la courbe pour partir et prendre directement beaucoup de vitesse pour aller sur le ledge. Donc ledge, franchement pas trop haut, assez long pour ceux qui aiment faire des combos ou apprendre à sortir en flip ou des pop shove ou quoi aux caisses. Ici on a tout un terrain flat. On a la chance d'avoir un toilette de chantier. Je ne sais pas si ça va rester ici. Et pour terminer, on a une flat bar qui, j'avoue, n'est pas très bien située. Ils l'ont centré par rapport au terrain de basket. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui va faire du basket ici. On a une flat bar ronde qui est ni trop haute ni trop basse. Le seul problème, c'est que c'est fort étroit pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de sortir leurs tricks sur une flat bar. Donc on a un peu fait le tour du skatepark de Popring. C'est un skatepark assez grand. Je sais pas si vous pouvez l'entendre sur la vidéo, mais ici on est bien à côté des mouettes. Donc les mouettes nous rappellent la mer. Donc Popring se situe à peut-être 20 km de la mer. Peut-être un peu plus si je dis pas de conneries. Et voilà. Nous avons fait un petit tour du skatepark de Popring. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans un skatepark ou pour un tuto. Voilà, salut!